Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Désolé à mes amis marseillais, mais c'est par vous que je commence, avec cette défaite 1-0 face à Strasbourg. L'OM a été pris au piège comme l'explique la Provence sur sa une. Le journal local explique en partie ce revers par le mauvais choix des Deserbi d'aligner Højbjerg en défense. L'équipe salue de son côté au contraire le plan parfait concocté par Liam Rossignol. Il a remporté son duel tactique face à son homologue olympien. Une défaite qui relègue Marseille à la 3e place, derrière Monaco et le PSG. Du côté de l'autre olympique, fin plus heureuse avec cette victoire 2-1 sur le fil face à Toulouse. Et si on devait décrire ce succès en un mot, le progrès dirait braquage. Et il y a de quoi, puisque l'OL n'a pas bien joué, a galéré pour se créer des situations, mais s'est imposé grâce à un CSC et un but dans le temps additionnel de Malik Fofana. Une fois de plus, le jeune ailier a fait parler ses qualités dynamiteur comme le relaye l'équipe, et renforce son statut de joueur dangereux en sortie de banc. Le PSG de son côté joue demain face à Arsenal. On a eu droit à une sacrée surprise au moment de l'annonce du groupe. En effet, Ousmane Dembélé est absent du groupe parisien pour la rencontre. Et ce n'est pas lié à une blessure ou quelconque raison médicale. Il s'agit tout simplement d'un choix de Luis Enrique. Selon RMC Sport, il est simplement question d'une décision disciplinaire. Luis Enrique et le Français ont eu une explication musclée après le match de Rennes. Le technicien catalan n'a pas apprécié cet échange avec son joueur et a décidé de l'écarter. Le joueur n'a pas été prévenu et l'a appris par surprise. Bonne ambiance avant d'aborder ce choc. Puis, comme si la matinée n'était pas assez folle, Antoine Griezmann a fait une annonce sur son avenir en bleu. Sur ses réseaux sociaux, il a publié une vidéo dans laquelle il indique qu'il prend sa retraite internationale, après plus de 100 sélections. Il n'a pour l'instant pas précisé les raisons qui ont motivé son choix. Champion du monde 2018, finaliste de l'Euro, bref, vous connaissez tous ses accomplissements. Une chose à dire seulement, merci Griezmann et bonne chance pour la suite. Direction l'Italie maintenant avec la victoire 2-0 du Napoli face à Monza. Le Corriere dello Sport attribue ce succès en grande partie au seul et unique Antonio Conte. Une statistique parlante, 483 jours. C'est la première fois depuis 483 jours, l'année où Naples remporte le Scudetto, que le club n'avait pas occupé la première place. Une bonne forme retrouvée grâce au changement de système mis en place par Conte et aussi grâce au faux pas du Torino face à la Lazio. Le Taureau s'est incliné 3-2 au terme d'un match plaisant à cause du duo d'ex-marseillais Guendouzi-Tavares, qui était en grande forme selon la Gazzetta. La Roma s'est aussi rassurée en s'imposant 2-1 sur le fil grâce à des énormes erreurs de Venise. Un soulagement pour les Giallorossi qui se remettent la tête droite comme le placard d'Il Romanista. En Angleterre, c'est la défaite 3-0 de Manchester United à Old Trafford face à Tottenham qui secoue l'ensemble de la presse. A commencer par le Daily Star qui parle d'une soirée pluvieuse. Le principal coupable de cette déconvenue est Erik ten Hag et l'ensemble des tabloïds l'ont salement critiqué. Le Daily Mirror parle d'une sacrée soirée de merde pour les Mancuniens. Le Daily Mail, lui, va encore plus loin. Pour eux, ten Hag n'a plus d'excuses et il est un frein à la progression de cette équipe. Il a fait son temps et doit s'en aller. Le bilan est sans appel. Pas de philosophie, pas d'identité, pas de discipline, pas de ruse, pas de détermination, pas de plan, pas de cohésion, pas d'esprit. Mais à part ça, tout va bien, ironise le journal. Gary Neville est tout aussi critique. Il a déclaré que c'était l'une des pires prestations qu'il avait vues sous ten Hag. La légende parle d'une performance dégoûtante et pense qu'une équipe d'amateurs du dimanche matin aurait fait mieux. Oui, rien que ça. Le Daily Express relaye la réponse d'Erik ten Hag aux critiques en conférence de presse. Il ne craint pas le limogeage, n'est pas inquiet, demande encore du temps. Un comportement perçu comme une provocation par la presse britannique. Bon, vous l'avez compris, ça va pas fort pour Erik ten Hag. En parallèle, le Manchester Evening News explique que la vie sans Rodri s'annonce compliqué, le puzzle sera difficile à résoudre. Des solutions en interne existent, avec Gundogan, Kovacic et Lewis, mais le club regarde aussi à l'extérieur et veut se renforcer au mercato hivernal. Je vous parlais hier de la piste Samuel Ricci, eh bien deux autres noms émergent, à en croire les informations de Football Insider. La première option se nomme Zubimendi. Après avoir refusé l'approche de Liverpool, l'Espagnol regrette son choix et veut rallier l'Angleterre. Mais City risque de devoir dépenser une grosse somme pour convaincre la Sociedad. L'autre option s'appelle Nicolo Barella. Son profil plaît, c'est une bonne alternative à Rodri, mais là encore cela s'annonce difficile puisque l'Inter veut garder son joueur. Il serait question d'un transfert à près de 80 millions d'euros. Bon, le gros match d'hier soir, c'était le derby de Madrid. Verdict de la rencontre,
égalité un partout, mais surtout une situation gênante pour As. Car oui, la rencontre a été entachée de débordements de la part des supporters de l'Atlético. La partie a été interrompue pendant 20 minutes à cause de jets de projectiles sur Thibaut Courtois, comme l'illustre As dans ses pages intérieures. Le gardien a été victime d'ailleurs de problèmes musculaires. Des tests sont prévus aujourd'hui pour en savoir plus. Marca se désole de cette situation, tout comme l'ensemble des acteurs, à l'instar de Diego Simeone qui réclame des sanctions. Ancelotti a lui salué la bonne gestion des événements de la part de l'arbitre, monsieur Matteo Busquets Ferrer. L'Atlético de Madrid a publié un communiqué après le coup de sifflet final pour faire un point sur le déroulement de cette soirée, ainsi que pour annoncer qu'un individu qui aurait participé à ces lancers a été identifié et arrêté. As parle d'un derby de la honte. Voilà pour le résumé des événements, mais côté terrain, il y a eu des choses à retenir. L'Atlético peut remercier Correa qui a sauvé les siens à la 95e minute. Le Real n'a pas été convaincant et souffre de l'absence de Mbappé, laissant Vinicius trop seul pour faire la différence d'après As. Un résultat qui allonge néanmoins la série impressionnante du Real de 40 matchs sans défaite comme le souligne Marca. On termine avec Barcelone qui s'apprête à accueillir officiellement Chesney, comme le placarde Mundo Deportivo. Le gardien doit atterrir à Barcelone aujourd'hui pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Son objectif est d'être prêt pour le match face à Séville le 20 octobre prochain. Au-delà de cette recrue, le club catalan a fait le point sur les contrats de ses joueurs et a établi une stratégie bien précise. Selon Sport, l'objectif de la direction est qu'aucun joueur ne commence une saison si son contrat se termine à la fin de la saison en question. L'idée sera de négocier un transfert pour au moins tirer un peu de cash. Et le chantier est immense puisque plusieurs joueurs seront libres en 2026. Les contrats de Yamal et Pedri sont les priorités. La prolongation de Marc Bernal et Fermín López sont sur le point d'être conclues. Celle d'Araujo, De Jong et Christensen sont moins évidentes. Le club veut les renouveler, mais aucune discussion n'a démarré, car les deux premiers cités préfèrent se concentrer sur le processus de récupération pour être de retour au plus vite. De Jong a donné une interview à Barça One et a confirmé son envie de rester au club. Il en a aussi profité pour démentir les fausses rumeurs sur son soi-disant salaire de 37,5 millions d'euros. C'est tout pour cette revue de presse les amis, merci de votre fidélité et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.